Samba, Oui, Boubou. c'est le départ. Oui, c'est le départ. Nous procédons au dernier préparatif. Nous souhaitons que tu nous reviennes en très bonne santé. Fais attention à toi. Bamako n'est pas facile. Boubou, tu es un gardien de la tradition et l'un des détenteurs du secret de cette cannerie. Oui, je le sais. Normalement, ici au village, quand l'enfant est dans le ventre de sa maman, il appartient à sa mère. Quand il vient au monde, il appartient à son père et à la mère. C'est normal. Le jour où il franchit le seuil de la maison paternelle, il appartient à tout le village. Et tout le village s'occupe de son éducation. C'est notre devise. Un pour tous et tous pour un. Quand il fait une bonne action, tout le village le remercie. S'il fait une mauvaise action, la sanction est collective. Pourquoi tous ces rappels, Samba? Parce que je pars et je te souhaite une bonne chance pour la sauvegarde de la tradition. Ne t'inquiète pas. Je ferai de mon mieux. Au revoir. Au revoir, Samba. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Père, Oui, les bagages sont chargés. d'accord. À plus tard, Belko. Tonton Boubou, vraiment merci pour tout. Merci. Prends bien soin de ton père. D'accord. Allez, je vous accompagne. Bonjour, c'est tout. Bonjour. Ça va, Abel? Ça va. Tanti, Oui. laisse-moi t'aider. Ah bon. Merci. Binta, Oui, va te changer et viens m'aider. je souhaite m'entretenir avec toi. À quel sujet? C'est à propos de Solo. Eh, qu'est-ce que Solo a fait? Je voudrais que tu parles à Solo Pourquoi veux-tu que je lui parle? à cause de ses fréquentations. Que veux-tu dire au juste? L'autre jour, un de ses amis drogués a failli me violer à la porte. Alors qu'il savait que j'étais la sœur de Solo. Tu n'es pas la sœur de Solo. C'est pourquoi tu parles mal de lui. Qu'est-ce qui prouve que tu n'as pas amené ce drogué ici? Hé, Tanti, Peux-tu justifier qu'il n'est pas ton amant? pourquoi parles-tu ainsi? Je ne dis que la vérité. Alors, donc c'est moi la menteuse. Non, Tanti, je n'ai pas dit cela. Alors, pourquoi si je dis que tu as amené ton violeur ici, tu me contredis? Je ne fréquente pas de violeurs. La réalité est que tu as accepté les avances de ce garçon. Et maintenant tu l'accuses. Tanti, je ne voulais pas te faire du mal. Si je t'ai offensé, pardonne-moi. Je ne veux que le bien de Solo. C'est faux. Ton accusation est une manière sournoise de dire que Solo est ton violeur. Qu'est-ce que Solo va faire de toi? Je n'accuse pas à la légère. Dorénavant, ne m'arrête pas pour me parler de tes aventures de fille facile. Est-ce que tu m'as compris? Tanti. Tanti, ne me dis pas cela. Car je ne peux pas insulter une personne âgée. C'est mieux pour toi. Va-t'en! Espèce de vaurienne.
l'eau sur moi. Est-ce que j'ai versé de l'eau sur toi? Tu vois bien que tu as versé de l'eau sur moi. Qu'est-ce que je t'ai fait? Si tant. Mais moi, je travaille. Si tu ne fais que tourner en rond, c'est des choses qui peuvent t'arriver. Au lieu de présenter tes excuses, tu continues dans la provocation. Hein? Que me veux-tu au juste? Mais tu te prends pour qui? Tu n'es qu'une petite fille qui ne sait même pas pourquoi elle est là. Je suis ici pour la même raison que toi. Ah ah. Je suis la seconde épouse d'Adama, pour les meilleurs et pour les pires. Hein? Attends-toi seulement au pire ici. Car je ne te ferai aucun cadeau, Sita. Toi là, si tu cherches la bagarre, va dans la rue. Tu trouveras des gens avec qui te battre. Laisse-moi tranquille. C'est ici que je vais me battre. Et avec toi, c'est toi ma coépouse. Hé, Ah. Sita, fais attention à ce que tu dis. Hein. N'insulte pas ma mère. Hey, ne te mêle pas des querelles entre tes mamans. Ce n'est pas ton problème. Hey, Fanta est ma maman. Et je n'admettrai jamais que tu lui manques de respect. Je sais à présent que je ne suis pas ta mère. Mais sache que je dors avec ton père. Hi, même si tu dors avec mon père, cela ne te donne pas le droit d'insulter ma mère. Ne te mêle pas des querelles de tes mamans. Au retour de ton père, je lui demanderai de te parler. N'attends même pas le retour de papa. Va tout de suite à sa rencontre pour lui dire. Une chose est claire, n'insulte jamais ma mère en ma présence. Et si je l'insulte, qu'est-ce que tu vas me faire? Si tu l'insultes, tu verras de quoi je suis capable. Alors là, c'est le comble. Toi aussi. Regarde. Lamine, Oui, ta femme n'est pas là? et elle vient juste de sortir. D'accord. Et les nouvelles de Nassou? Elle est actuellement chez moi ici avec sa fille. Ah bon? Et je lui ai demandé de venir s'installer avec moi après le décès de son mari, car elle était en location. Lamine, que Dieu récompense ta bonne action envers ta sœur. Amin. Lamine, ton acte témoigne de la qualité et de l'importance du système éducatif de nos parents. Ils mettaient en valeur l'entraide, la fraternité et l'assistance aux personnes âgées. Nos anciens disaient que le rôle de chef de famille devait revenir au premier fils, après le père. La mère reste la gardienne des valeurs sociétales de tous les membres de la famille. Lamine, je te présente mon unique fils, que ma femme Aïcha, paix à son âme, a eu. Il s'appelle Belko. Ah, Belko, ça va? Ça va. Je souffre depuis un certain temps. Et j'ai consulté tous les guérisseurs du village et environnant. Finalement, cette maladie risque de m'emporter. Non, ne dis pas ça, Samba. Ne sois pas pessimiste. Bonjour. Bonjour. Eh, c'est tout. Oui. Viens ici. Et c'est Samba et son fils Belko. Ils viennent du village. Comment allez-vous? Et les habitants de Koumaba? Il se porte bien. Ils sont logés où? Et ils sont logés ici. Et tu ne vois pas que je lui ai cédé mon canapé? Ah bon? Tu lui as cédé ton canapé? Ah. Ah, c'est ta femme? Oui, oui, c'est ma femme. Sida, qu'est-ce qui ne va pas? Adama, je voulais te demander, combien d'épouses as-tu? Tu ne sais pas combien d'épouses j'ai? Non, je ne sais pas. Dis-moi combien d'épouses as-tu? Fanta est ma femme. Toi aussi, tu es ma femme. Donc, j'ai 2 épouses. Non, tu n'as pas 2 épouses, mais plutôt 3. Ah bon? 3 femmes, moi? J'aimerais connaître le nom de la 3e femme là. Ta fille Sadio est ta 3e épouse. Sadio? Ma 3e épouse? Ça alors?
perds la tête quoi. Je ne perds pas la tête. Je suis 5 sur 5. Figure-toi que ta fille me fait des scènes de jalousie. Ah bon? Comment ça? Elle s'associe à sa mère pour m'insulter. Mais elle n'est pas folle pour t'insulter. Comment elle peut faire ça? Elle m'a insulté dans la cour ici et voulait même me battre. Comment Sadio peut faire une telle chose quoi? Fanta a versé de l'eau sur moi. Et Sadio ne voulait pas que je le dise. Elle dit que je dors avec son père, mais que je ne suis pas sa mère. Que tu n'es pas sa mère, ouais. D'accord. Si tu n'es pas sa mère, laisse-moi régler ce problème-là. Trop c'est trop. Assume tes responsabilités et règle ce problème une bonne fois pour toutes. Qu'elle me fiche la paix. Ne dis plus rien, je t'en prie. Ne dis plus rien. On peut bouffer le rossignol sans pour autant casser ses jours. Ça, c'est quoi ça? C'est le prix des condiments? C'est peu. Car Belko et Samba sont là. Il faut augmenter le prix des condiments. Et c'est tout. Débrouille-toi comme toutes les autres femmes pour nous faire à manger. Quoi? Me débrouiller? Ah bon? Tu as fait venir ta sœur et sa fille ici. Je n'ai rien dit. C'est pourquoi tu fais venir Belko? S'ils sont bien accueillis, s'ils mangent, dorment gratuitement, tous les autres suivront. Ça, c'est très clair. Et c'est tout, toi aussi. Rends les choses faciles. D'accord. Je vais te rendre les choses très faciles. Si tu n'augmentes pas le prix des condiments, je ferai une sauce qui te fera honneur. Ne viens surtout pas te plaindre. Hey! Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une telle femme? Maman, voici. Pose le seau ici. Sadio, qu'est-ce qui s'est passé entre Sitan et toi? Qu'est-ce qu'elle t'a raconté? Je t'ai posé une question. Donc réponds-moi. Qu'est-ce qui s'est passé entre ta mère Sitan et toi? Elle n'est pas sa mère. Je suis sa seule mère ici. Je ne t'ai pas adressé la parole. C'est avec Sadio que je parle, moi. Au lieu de demander à Sadio, demande-moi ce qui s'est passé. Sita est venue insulter Sadio jusqu'ici. C'est donc normal qu'elle se défende. Où est le problème? Hé, Fana, c'est toi qui pousses Sadio à faire des scènes de jalousie ici. Écoute-moi bien. Tu es ma première épouse. C'est à toi de régler les petits problèmes ici et non de les aggraver. Hein? Adama, tu cherches à t'enfoncer et enfoncer les autres membres de la famille. M'enfoncer? Oui. À quoi t'attendais-tu en épousant une telle femme? Tu épouses une fille qui a l'âge de ta fille et tu viens de l'entendre dans la famille. Personne ne peut savoir que cet oiseau est en état de grossesse. Mais quand on le voit en train de ramasser quelques brindilles, on se fait une idée de son état. Ah, c'est ce que je me disais. Au nom de Dieu, c'est toi qui pousses Sadio vraiment à ne pas respecter Sitan. Ce que tu ignores, les malédictions de Sitan peuvent frapper à tout point de vue Sadio. Ça, non, je ne suis pas d'accord. Adama, c'est que toi aussi tu ignores. Ma fille a toutes mes bénédictions et aucune malédiction ne peut l'atteindre. Eh bien, Sadio, écoute-moi bien. Tant que Sita restera ma femme, tu lui dois du respect. Et évite de dire des propos qui vous mettent en conflit. Sinon, je dis bien sinon, au nom de Dieu, tu vas savoir qui suis-je. Et tu me trouveras sur ton chemin. Sinon quoi, Adama? Non. Sinon quoi? Tu es folle, au nom de Dieu. Toi non plus.
Mets-moi un peu d'eau ici. Voilà. Merci. Bonjour, tonton Lamine. Ah, bonjour, Belko. As-tu bien dormi? Oui, j'ai bien dormi. Dieu merci. Ah, ici à Bamako, en cette période, il y a des moustiques là. Oui, heureusement, nous avons des moustiquaires imprégnés que nous attachons pour nous protéger contre les moustiques. Ah, ça c'est bien. Que Dieu te donne longue vie. Je vais saluer Tante Setou. D'accord. Bonjour, Tante Setou. Comment vas-tu? As-tu bien dormi? Hey, ne m'emmerde pas avec tes salutations inutiles. Si tu n'as rien à faire, moi j'ai beaucoup à faire. Eh, Tanti, c'est juste pour te saluer. Vous les villageois, vous perdez votre temps dans les salutations inutiles. Nous sommes au siècle de la vitesse. Si vous perdez votre temps dans les futilités, vous resterez toujours à la traîne. Ça, c'est clair, ça. Eh, Tanti, les sages de notre village disent que les salutations et les sourires sont importants dans la vie en société. Va donc saluer tes sages au lieu de tourner en rond ici. Fais vite. Je peux débarrasser là-bas? Oui, il n'y a pas de problème. Mais tu me laisses la bouille là, s'il te plaît. Ouais, j'en ai besoin toujours. Alors, merci, hein. C'est très belle ce matin. Issa. Oui? Viens là, s'il te plaît. Prends la chaise, assis-toi ici. Oui, papa. Issa, je vais te demander quelque chose. Je t'écoute. Si tu as des enfants, qu'est-ce que tu voudrais que tes enfants te fassent? Père, mais je n'ai pas encore d'enfant, moi. Je sais que tu n'as pas d'enfants. Tu les appelles à te marier un jour, non? Et avoir des enfants. C'est vrai. Qu'est-ce que tu aimerais que tes enfants te fassent? Bon, j'aimerais que mes enfants me fassent plaisir et me respectent. Très bien. Tu aimerais que tes enfants te respectent. Pourquoi tu ne me respectes pas? Mais, papa, je t'ai toujours respecté. Tu ne me respectes pas. Si je ne t'avais pas appelé, tu allais partir tout de suite sans pour autant venir me dire un petit bonjour. Mais pourquoi tu ne m'écoutes pas, toi? Tu sais, père, le monde a changé. Nous sommes au siècle de la vitesse. Et si tu ne cours pas vite, tu risques d'être en retard, hein? Ça, c'est sûr. Retard. Courir derrière le monde vaut mieux que respecter son père. Ah non, je n'ai pas dit ça. C'est ce que tu viens de dire? Je n'ai pas dit ça, s'il vous plaît, père. Même quand je t'appelle au téléphone, tu me dis que tu vas me rappeler. Mais tu ne le fais jamais. Au fait, père, il se trouve que je suis souvent dans des affaires urgentes. Non, affaires urgentes. Oui, c'est pourquoi je ne donne pas suite à vos appels. Ensuite, dans le feu de l'action, j'oublie de vous rappeler. C'est juste ça, sinon... Issa. Oui. Je veux te dire une chose. Laquelle? Si tu veux avoir les bénédictions de ton père, il faut le respecter. J'en ai fini. Tu peux partir maintenant. Comment tu m'entends? Ceci est votre carte de priorité. Elle vous donne la priorité dans tous les services publics et privés. Merci. Ensuite, ça, c'est votre carte de membre. Elle fait de vous membre du Conseil national des personnes âgées du Mali. Enfin, ce carnet permet votre suivi médical. Allons-y, je vais vous montrer la suite.
Bien. Comme vous voyez, ici c'est l'Institut de recherche en gérontogélatrie, communément appelé la maison des aînés. Et maintenant de l'autre côté, nous faisons des consultations gratuites pour des personnes âgées. Mais il faut surtout retenir que l'Institut fait essentiellement des études et des recherches sur des personnes âgées. Maintenant, vous pouvez partir pour les consultations. Merci beaucoup. Merci. Donc au revoir. Merci, monsieur. Au revoir. Voilà. Regardez tout droit, ne suivez pas les mouvements de la lumière. Bonjour, bonjour. On va bien? Tante Nassou, Oui. laisse-moi t'aider. Non, Belko. Je vais juste arroser les fleurs. Ne te dérange pas. Laisse-moi faire. Merci, Belko. Belko, comment va ton père Samba aujourd'hui? Dieu merci, il va mieux. Ça, c'est bien. Bonne santé alors. Ah, merci. Ok. Tu es gentil. Merci, Tanti. Belko, la ville est différente du village. Effectivement, Tanti.